16. Les résidents du secteur d'Aylmer réclament une véritable consultation sur le projet de développement du site de l'ancien hippodrome Connotte. Et en conférence de presse ce matin, une coalition d'associations, en fait ils étaient 5, déplore que l'atelier de travail que la Ville tiendra dans ce dossier demain. J'en parle avec Richard Bégin, qui est président de l'APICA. L'APICA, c'est l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Monsieur Bégin, bonjour. Bonjour. Monsieur Bégin, il y a quand même des consultations. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? En fait, il y a des consultations. D'abord, j'aimerais préciser qu'il y a 8 associations qui ont signé une lettre il y a 2 semaines. Il y avait 5 représentants ce matin. Parce qu'il faut se limiter lors d'une conférence de presse. Alors, je pense qu'on peut déduire qu'il y a une grande partie de la population elmeroise qui a des soucis face au projet domiciliaire qui est proposé à l'heure actuelle. On nous parle de consultation, mais ces consultations sur un projet essentiellement domiciliaire, qu'on l'appelle village urbain ou autre, c'est un projet domiciliaire. Alors nous, on prétend que en amont de tout ce processus-là, il y aurait peut-être dû y avoir une réflexion plus profonde quant à l'utilisation du terrain du parc Connotte, qui était un site récréotouristique pendant plus de 100 ans et que peut-être il y avait un meilleur usage à faire de ce terrain-là que d'y construire d'autres maisons qui vont amener d'autres voitures sur le chemin d'Aylmer qui, malgré ses 4 voies depuis les années 90, est de plus en plus engorgé. Bon, là, évidemment, c'est Bouladier qui a acheté le terrain. Le terrain a été vendu. Qu'est-ce que vous auriez voulu que fasse la Ville avec ce terrain-là? Est-ce que vous aviez une autre idée ou... Comme je l'ai mentionné plus tôt, on veut pas avoir d'idées précises à ce moment-ci. Je pense que, l'idée que moi j'ai avancée au sein de la coalition, c'est que comme personne d'entre nous, y compris, je dirais même au sein des services municipaux, n'a de véritable expertise dans le domaine du récréo-tourisme. La meilleure approche à adopter, ça aurait sans doute été de la part de la Ville de trouver un consultant auquel on donne le mandat de voir s'il y a moyen d'utiliser le site à nouveau à des fins récréo-touristiques, y compris même les activités équestres, parce que il y a quand même quelque chose de curieux. Il faut se poser des questions. Comment se fait-il que la piste de course Rideau-Carleton fonctionne très bien, puis que nous, qui sommes de l'autre côté de la rivière, ça peut pas fonctionner, et que ça a fonctionné pendant des années. Alors, on sait qu'il y a une problématique particulière au Québec, ça se passe, oui. Mais peut-être que la ville de Gatineau, qui a été le leader dans certains autres domaines, comme par exemple pour interdire de fumer dans certains endroits, peut-être qu'elle aurait pu prendre le lead dans un dossier comme ça, puis dire, nous, on estime qu'il y a des possibilités au niveau des hippodromes, parce que ça meurt du côté d'Ottawa, et peut-être qu'il y aurait eu juste certains ajustements à faire sur le plan des types de courses qui ont lieu et progresser. Mais ça, c'est une avenue. Mais il peut y en avoir plusieurs autres. Mais M. Bégin, vous représentez l'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer. Vous aviez pas, peut-être intérêt à vouloir investir ou trouver une solution pour garder le parc Connotte? L'Association des professionnels industriels et commerçants d'Aylmer, c'est une association bénévole. Oui. Nous, on représente nos membres. Qui sont évidemment situés dans le cœur du véritable village urbain qu'est Aylmer. Alors, bien sûr, notre préoccupation face à la constitution de 10 villages urbains avec leur propre commerce, c'est sûr qu'on est préoccupé quant à la survie de nos propres membres sur la rue principale, et on trouve que c'est un petit peu absurde d'investir 15 à 20 millions de dollars dans la réfection physique d'une rue. Et que tout ça puisse être annihilé du jour au lendemain par des projets domiciliaires qui vont venir gruger graduellement le chemin d'Aylmer. Bon, ce que je comprends, c'est que vous, à Aylmer, vous dites c'est assez la construction. Je vais être bien clair là-dessus, on n'est pas contre la construction, on n'est pas contre les promoteurs. Ce qu'on dit, par contre, c'est que, et c'est là-dessus qu'on mise, Aylmer a un caractère particulier au niveau champêtre, au niveau de l'environnement, au niveau du patrimoine. C'est un village urbain, déjà au départ. C'est un village urbain, mais très particulier à cause de ses caractéristiques patrimoniales et champêtres. Et les nouveaux commerces qui s'installent sur la rue principale misent aussi là-dessus. C'est un créneau particulier. Et de la même façon, dans cet esprit-là, nous autres, on estime que le chemin d'Aylmer, qui a été protégé de façon particulière notamment pendant les 20 dernières années, devrait conserver son cachet patrimonial pour créer une espèce d'entrée royale vers le quartier patrimonial qui est situé le long de la rue principale et de ses abords.
Alors, quand il y a du développement, surtout dans ce secteur-là, on s'attendrait à ce qu'il y ait certaines normes architecturales qui soient respectées, des terrains plus grands, plus d'arbres préservés, etc., pour garder justement ce cachet-là. Et depuis la fusion municipale, on constate qu'il y a eu des insertions le long du chemin d'Elmer et on se retrouve maintenant avec des derrières de maisons, ce qui est absolument absurde et laid. Et évidemment, on est conscient qu'il y a eu d'autres boulevards dans la région ou dans d'autres villes comme Laval ou Longueuil qui ont été complètement défigurés. Ici, on a le boulevard Maloney puis le boulevard Grébert qui sont d'une monstruosité inimaginable. Alors, avant que le développement à la pièce, le long du chemin d'Elmer, nous amène un autre boulevard de ce type-là, nous, on veut se battre pour en préserver le caractère et éventuellement développer le réflexe chez les gens de toute la région et d'ailleurs de venir sur le territoire d'Elmer parce qu'il y a quelque chose de spécial. Mais en même temps, je reviens à ma question de départ, M. Bégin. Quand on dit qu'on ne veut pas quelque chose ou quoi, est-ce qu'on ne devrait pas offrir une solution de rechange à la ville de Gatineau? On aimerait bien, mais nous, contrairement à la ville, on n'a pas un budget de 450 millions de dollars. Alors, si la ville accepte de subventionner un consultant, nous, on va travailler, enfin, je parle de nous, les diverses associations, on va travailler très étroitement avec ce consultant-là pour lui faire part de nos idées et voir la faisabilité de ces idées-là. C'est comme ça qu'en principe, un concept doit se développer par consultation. On lance des idées, on explore, on voit si c'est réaliste et après ça, on procède. Bon, si ces maisons-là se construisent, ce sont quand même des gens qui iront magasiner sur la rue principale à Elmer? Honnêtement, j'en doute beaucoup. Quand on a construit le Château-Quartier, qui est sur le chemin d'Elmer avec ses congrès, les gens disaient « ça va amener de la clientèle à Elmer ». Non, les congrès avaient lieu au Château-Quartier et les gens se rendaient au Château-Quartier et retournaient par le pont Champlain vers Ottawa. Alors, Donc, vous ne pensez pas que... Non, je ne pense pas que ça va améliorer beaucoup les choses à ce niveau-là. Bon, 8 associations, vous étiez 5 représentants ce matin. Alors, prochaine étape pour vous, parce que les consultations commencent. J'imagine que vous allez vous présenter aux consultations. Oui, on va se présenter aux consultations parce que on dit que les absents ont toujours tard. Alors, on veut signifier qu'on est très, très préoccupé par ce dossier-là. Comment se déroulera la dite consultation de demain soir, je n'en sais rien. Chose certaine, on veut pas se trouver enlisé dans un processus où on dit oui ou non à une clôture ou un type de maison. À la pièce, autrement. À la pièce, c'est ça. On veut faire table rase de ce qui nous a été proposé et recommencer à zéro comme ça aurait dû se faire il y a 2 ou 3 ans. Oui, mais en même temps, je vous redis encore une fois la ville va se retourner vers vous et dire OK, offrez-nous une solution de rechange. Oui, alors qu'il nous donne l'argent, on va le trouver, le consultant, s'ils ne peuvent pas le trouver. Bon, alors c'est déjà une amorce. Oui. Bon, voilà. Monsieur Bégin, merci beaucoup d'être venu en studio cet après-midi. Ça me fait plaisir. Merci. Richard Bégin est président de l'APICA, l'Association des professionnels industriels et commerçants